voulu nous boycotter. Mais je ne peux pas comprendre comment... Je vais parler, je vais m'exprimer. J'ai besoin que tous ceux qui ont les téléphones ouvrent leur téléphone. Je ne comprends pas comment vous êtes opposant et vous allez participer aux élections organisées par Oligui. Il n'y a aucune cohérence. Je me suis levé pour le peuple meurtri. Je ne me suis pas levé pour un parti politique. Je me suis levé pour la femme gabonaise. Au Gabon, j'étais dans les affaires sociales. Je connais la souffrance de la femme gabonaise. Je connais la souffrance du jeune homme. Moi qui parle, j'ai 9 enfants. Ma première a 38 ans. Mon dernier aura 21 ans bientôt. J'ai 9 petits-fils. Donc je suis une femme responsable. Dis qu'Oligui te connaît très bien. Et Oligui, c'est mon beau-frère. Et il te connaît très bien. Alors si je me mets dans la rue pour dénoncer son système, c'est parce que ce n'est pas bon. C'est pas bon. Je ne vais pas être béni, oui. Je me suis toujours battu. J'ai toujours dénoncé. Lorsque j'étais au Gabon, c'est pas ici que j'ai commencé à le faire. Donc vous, qui avez boycotté cette marche, honte à vous. Honte à vous. Vous avez cru que la préfecture devait annuler notre marche. Non. Nous avons le devoir de nous exprimer. La préfecture sait que nous ne sommes pas des voyous. Nous dénonçons. Nous ne sommes pas des casseurs. Nous sommes respectueux. Dans nos prises de parole, nous sommes là pour dénoncer le système Bongo Ligingema France-Afrique. Ce qui se passe au Gabon. Nous n'avons affaire à personne, si ce n'est à ceux qui sont au pouvoir. Nous dénonçons ce qu'ils font. La souffrance de notre peuple. Les Gabonais ont laissé Oligui casser des milliers de maisons. J'attends que ça monte. Plus de 2000 familles dorment à la Belle Étoile. Ils ont peur de dénoncer ça. Eux qui ont une bonne vie ici en France, en Europe, ils laissent leurs compatriotes dormir à la Belle Étoile. On leur dit de cotiser. Oh non, ils ont voté Oligui, qui se débrouillent. Mais après, ils sont les premiers à venir nous demander d'aller voter leurs candidats. Mais où sont leurs candidats lorsque les Gabonais dorment à la Belle Étoile? Où sont-ils? Nous nous sommes levés en tant que citoyens libres. Pas par rapport aux partis politiques. C'est parce que nous avons cette liberté de nous exprimer. C'est un devoir pour nous. Et nous l'avons toujours fait. Plus de 15 ans que je suis dans les droits de l'homme. Vous me parlez de quoi? Vous me boycottez. Ce n'est pas moi que vous boycottez. Vous avez montré vos vrais visages. Et vous n'allez pas faire tomber le Trocadéro 2. Vous ne pourrez pas. Parce que même Dieu est avec nous. La justice est de notre côté. Même ce même peuple gabonais est avec nous. Plusieurs sont d'accord avec nous. Le 30 août, pour ceux qui sont allés fêter la libération, il n'y a eu aucune libération. C'est un coup de poule, un coup de palais, il n'y a rien là. Monsieur Oligui doit dégager. Il faut qu'il parte. Et il partira. De la même manière qu'il a fait sortir Ali Bongo. Lui aussi partira de cette, par là, c'est-à-dire par la même issue là. Si c'est par la fenêtre qu'Ali est sorti, Oligui va sortir par le trou. Oui, je le dis ici, j'assume. Parce que j'ai déjà vu ça. Oligui va partir. Oligui, tu n'écoutes pas ma voix. Parce que tu as déjà au pouvoir, tu as de l'argent, il y a les armes, tu es connu à travers le monde. Mais le jour que tu vas, quand ça va t'arriver, tu vas penser à moi, à ta belle-sœur Suzanne. Moi qui vous ai fait les enfants, tu penseras à moi quand tu seras en agonie. Parce qu'il va te laisser le temps, quand ils vont te prendre, ils vont te laisser le temps de te repentir, mais tu vas penser à moi. Tu vas dire, elle criait à Paris, elle faisait des vidéos, elle organisait les marches avec les autres, elle faisait les sit-ins. Je n'ai pas écouté sa voix, alors je mérite ce que je vis. Et en plus, 2016, tu sais de quoi il s'agit. Vous allez passer. Vous allez passer. On aura une réelle démocratie au Gabon, quel que soit le temps que ça nous prendra. Les Gabonais vont se lever. Les Gabonais vont se lever un jour, c'est comme cela. Du temps de Marc Bongo, ils l'ont laissé. Ils faisaient ce qu'ils voulaient. Et un bon jour, ils se sont levés. Plusieurs ont été tués. Radio Liberté a été bombardée par mon défunt beau-père.
le général Ngari qui est mort récemment là. Hein? Vous partez encore où? Restez ad vitam aeternam, vivant. Non, m'aurait plus. Mais vous irez rendre compte à Dieu. Les Gabonais se sont levés en 2009. Vous avez tué. Les Gabonais se sont levés en 2016. Vous avez tué. Massacré. Violé. Mutilé. Et au dialogue, vous avez empêché à ce que le comité de justice et vérité soit mis sur pied. Vous avez refusé qu'on puisse faire voir tout ce qui s'est passé et élucider une enquête. Vous avez tout bâclé alors qu'on voulait connaître la vérité sur ce qui s'est réellement passé. Au QG de Jean-Pierre. Qui a massacré qui? Qui a donné l'ordre? Monsieur Oligui, vous allez nous dire qui a donné l'ordre de tirer sur nos compatriotes au QG de Jean-Pierre. Le 15 août, c'est le jour de la souffrance des Gabonais. C'est le jour des pleurs, des larmes, des cris. Vous avez libéré. Vous avez fait semblant de libérer Kelly Ondobia. C'est la mascarade. Kelly Ondobia a été libéré ce matin. Et il fait ça pour que les Gabonais disent enfin, il a libéré Kelly Ondobia. Ah, c'est notre libérateur, c'est Moïse. C'est faux. Oligui n'est pas Moïse. Oligui n'est pas Moïse. Oligui est Nebukadnezar. Oligui c'est un tortionnaire. Un assassin. Un assassin. Malhonnête patenté. Voilà. Je ne fais que répéter que ce que les autres aussi me disent. Hein. Malhonnête patenté. Donc quand je dis seulement parce que c'est moi qui ai le micro. Un incompétent. Un incompétent. L'incompétence au pouvoir doit dégager avec ses amis. Le 30 août, c'est le jour où Oligui et ses amis ont mis le joug sur les épaules des Gabonais. Et la femme gabonaise que je représente ici, comme par hasard, je suis la seule femme. Nous accouchons à même le sol au Gabon. Nos enfants qu'on accouche à même le sol au Gabon, lorsqu'ils vont à la maternelle, là-bas il y a problème. Je sais de quoi je parle. Ils arrivent au primaire, il n'y a pas de table banc. Ils arrivent au lycée, toujours pas de table banc. Arrivés à l'université, c'est pareil. Et ils sont obligés d'envoyer des universitaires en France, partout dans le monde. Mais construisez les universités que de faire semblant d'essayer de finir les quelques maisons qu'Ali Bongo avait laissées. C'était dans le projet d'Ali. Il avait dit 5000 logements par an. Mais M. Oligui est arrivé, on n'a rien vu de ce qu'il a promis. Je ne sais même pas ce qu'il a promis. Si c'était de dire que oui, je vais vous rendre le pouvoir, lui-même, il a quitté le treillis, il s'est mis en veste. Et après, il a remis le treillis. Donc nous sommes là pour dire, M. Oligui, il doit partir et il partira. Je passe le micro à un autre compatriote qui a un message. Nous sommes venus donner des messages clairs. Et nous voulons que les Gabonais sachent qu'ils doivent rester debout. Nous, on ne va pas arrêter. Ça ne va pas. Et quand ça ne va pas, il faut s'exprimer. Oligui va partir. Dégager. Thibault. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir. J'ai tenu à marquer ma présence ici pour honorer tous mes compatriotes qui sont là. Je tenais à vous dire une chose. Ne pas vous décourager. Quand en 2010-2011, on a commencé avec Ami, il n'y avait que 2-3 personnes. Et c'est par la suite, c'est au fur et à mesure que ça va prendre de l'ampleur. Tout mouvement commence toujours par quelque chose de petit. Je vous demande de ne pas vous décourager. Ça va prendre de l'ampleur. Ne vous inquiétez pas. On a commencé comme ça, personne ne croyait en nous. Aujourd'hui, quand le mouvement a pris, on a vu des perfides trompeurs. Certains me demandent aujourd'hui, mais pourquoi tu es contre Oligui? Vous avez oublié qu'Oligui est celui qui est parti prendre mon petit frère et l'a sauvagement torturé. Et j'avais fait un live dans lequel j'avais dit que tous ceux qui ont participé à la torture de mon petit frère vont très mal finir. Et comme Dieu ne dort pas, voilà Biban, Bingema, le frère d'Oligui Nguema, colonel Power. Les bandits sont rentrés chez lui, sont allés l'attacher, lui et sa femme. Et ils ont pris tout l'argent qu'il avait à son domicile. Ils ont menti, le gouvernement et Oligui ont menti en disant qu'ils sont allés voler chez les cadres d'Akanda et Charlie et Akobesi. C'est un mensonge. Les Gabonais doivent comprendre que derrière ce mensonge, c'est Bibandi Nguema et sa femme qui ont été attachés
par des voyous, des bandits, et qui ont récupéré tout l'argent qu'ils avaient. Et quand ces bandits ont été arrêtés, ils donnaient le nom des gens pêle-mêle. Et c'est comme ça qu'ils ont cité le roi Béni, qui lui aussi a servi Oligui, se retrouve aujourd'hui en prison et à l'isolement pour un problème qu'il ne connaît pas parce que les bandits se sont servis de sa voiture. Voilà. Alors, j'avais toujours dit, j'ai dit que ceux qui ont torturé mon petit frère vont payer. Et voilà que Biban, il n'est même pas encore décédé, voilà que Biban aujourd'hui a payé ce qu'il a fait. Et ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Donc les Gabonais doivent comprendre que derrière l'affaire du roi Béni, c'est le colonel Power Biban Bingema, petit frère d'Oligui. Pourtant son domicile était censé être sécurisé. Mais comment les bandits ont fait pour rentrer chez lui, aller l'attacher lui et sa femme? Il faut vous poser la question. Aujourd'hui, personne, Oligui n'a pas le courage de le dire au peuple gabonais. Non. Et ils viennent mentir avec leurs médias en disant qu'ils sont allés voler chez Akombessi, chez Ali. Mais le comble c'est quoi? Depuis quand Oligui est protecteur d'Ali et Akombessi? Posez-vous les bonnes questions. Depuis quand Oligui protège Ali et Akombessi? Donc ce que j'ai dit aux gens, j'ai dit que non, ils ont subi, c'est le frère d'Oligui qui a subi. Et ce n'est que le début parce que eux tous, ils vont subir. Alors ceci m'amène à parler d'Oligui. J'ai dit toujours le coup d'État, le fameux coup d'État. D'abord, il n'y a jamais eu coup d'État au Gabon. Il faut restituer la vérité au Gabon. Au Gabonais. Il n'y a jamais eu coup d'État. Avant, il n'y a eu ni coup d'État, ni coup de libération. C'est un mensonge éhonté. Comment comprendre qu'avant ce fameux 30 août, parce que ça n'a même pas eu lieu le 30 août, avant ça, Oligui recevait déjà des délégations en Guinée équatoriale. Donc Oligui recevait les gens en Guinée équatoriale. Quel est ce coup d'État où tout le monde sait à l'avance qu'il va y avoir quelque chose? Et si Oligui était venu pour libérer le Gabon comme il le prétend, ce qu'on aurait vu c'est quoi? Il aurait remis le pouvoir aux civils. Mais sauf que ce que nous voyons, c'est que ce n'est pas ça. C'est un perfide trompeur. Il est venu protéger, c'est un coup d'État contre le peuple gabonais, parce qu'il est venu protéger les biens de la famille Bongo. La famille Bongo ne s'est jamais aussi bien portée que depuis qu'Oligui a pris le pouvoir. Les avoirs de la famille Bongo ne se sont jamais aussi bien portés que depuis qu'Oligui a pris le pouvoir. Alors comment imaginez-vous, avec toutes les chaînes de supermarchés qu'il y a dans le monde, nous n'avons que ces Kagadis dans notre pays et les prix sont toujours tirés vers le haut. Il n'y a pas la concurrence au niveau des supermarchés. Il n'y a aucune concurrence. Ce sont eux qui détiennent tout, qui contrôlent tout. Et les pauvres Gabonais qui sont là, qui jouent les premiers rôles, qui jouent les Edungues, ne sont que les victimes d'un système qu'ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas ce qui se passe, mais ils sont là. Aujourd'hui, on a vu Oligui aller à Bikelenzon, inaugurer des maisons qu'il n'a même pas eu à construire. C'était 1700 logements construits par Ali Bongo. Et ces logements étaient destinés à loger les populations des bassins versants qu'Ali Bongo envisageait d'enlever dans les PK, à plein ciel et dans d'autres quartiers. Donc, ces maisons étaient destinées à ça. Ali Bongo n'a malheureusement pas eu le temps de terminer ce qu'il a commencé, son projet. Et voilà qu'un opportuniste qui ne sait pas remercier les œuvres de l'autre vient dire que celui qui l'a construit, tout comme les casernes des pompiers, ce sont les projets d'Ali Bongo. Tout ce que l'on voit aujourd'hui, ce sont les projets d'Ali Bongo. Oligui ne fait que dans la surfacturation. Il surfacture ce qui a déjà été payé. C'est-à-dire que tous ces travaux ont déjà été financés. Oligui ressort de l'argent des caisses de l'État pour les mêmes travaux. Très bien. Il nous a donné une leçon dans son discours d'hier de patriotisme. Mais Oligui est plus patriote que qui? Lui-même, il est venu à Paris sans qu'on lui demande quoi que ce soit. Il nous a expliqué qu'il a des enfants qui ont la nationalité américaine, qui ont la nationalité française. C'est ça le patriotisme. Oligui a des villas à Paris, à Villeurbanne, au Maroc, aux États-Unis. C'est lui qui peut venir nous donner les leçons de patriotisme. Non. Ces comptes, les avoirs d'Oligui aujourd'hui, on les envoie dans les paradis fiscaux. Alors, quelqu'un qui est patriote, il garde son argent dans son pays. Oligui n'a pas de compte au pays. Tout l'argent, il l'envoie dans les paradis fiscaux. Ironie du sort, celui qui veut nous donner les leçons sur le patriotisme. Mais à un moment donné, quand même, soyons sérieux. Soyons sérieux, c'est Oligui qui va donner des leçons de patriotisme aux gens. Il vous demande d'aller vous mettre à rang, d'assister à la levée du drapeau, de chanter l'hymne national. Or, entre-temps, ses avoirs sont ailleurs. Ses enfants ont des nationalités étrangères. Lui-même, il a des propriétés à l'étranger.
Et c'est celui-là qui va venir nous donner des leçons de patriotisme. J'ai dit non. J'ai dit non. Le problème, c'est que nos compatriotes ne savent pas encore et ne se rendent pas encore compte du danger que ce monsieur représente. Mais ils vont comprendre très rapidement. Ils vont comprendre très rapidement que ce monsieur est un véritable danger pour le pays. Je le connais. Personne ici ne va dire qu'il... Je connais Oligui. Je connais de quoi il est capable. Nous tous, on nous a envoyés à l'école. Il n'a pas pu faire l'école que nous avons eu à faire. C'est ça. Parce qu'il était dans les arcades du pouvoir. Regardez aujourd'hui, c'est pour un truc qu'on retrouve décoré. C'est Pascaline Bongo qu'on retrouve décoré. C'est Ndungu qu'on retrouve décoré. C'est Boukoubi qu'on retrouve décoré. Mais vous avez été libéré de quoi? Je me pose toujours la question. Vous avez été libéré de quoi et de qui? Parce que c'est ça ma question. Vous avez été libéré de quoi et de qui? Parce qu'il faut qu'on nous dise. Ce sont les mêmes là qui sont décorés que vous voyez. Moi, vous parle de coup de libération. Coup de libération par rapport à quoi? Par rapport à qui? Ce sont les mêmes qui sont là. Regardez, on ne va pas aller loin. Les crimes rituels ont repris. On ne se lève pas un matin sans retrouver des cadavres, un corps sans vie quelque part. Est-ce que c'est ça là que vous voulez voir? Comment vous concevez que les militaires sont au pouvoir? On retrouve autant de corps sans vie dans nos rues. C'est une aberration. On va vous expliquer, le 30 août, en fait, pour eux, c'est quoi? C'est nous mettre dans la tête, faire en sorte que vous, Gabonais, vous soyez redevables à ces gens-là. Voilà, en disant qu'ils ont fait quelque chose d'extraordinaire. Mais derrière tous ces scénarios, derrière tous ces cinémas, le plus grand vainqueur, c'est la famille Bongo. Derrière tout ce cinéma que vous voyez, le plus grand vainqueur, c'est la famille Bongo. Les affaires de Bongo ne se sont jamais aussi bien portées depuis qu'Oligui est arrivé au pouvoir. C'est un jeu de chaises musicales. C'est un jeu de chaises musicales. Oligui est là, le temps que Junior puisse prendre de l'âge. Il vient de se marier après, là. Ça, c'est son problème. Non, c'est juste pour dire qu'il prend des responsabilités. Oligui est là, je l'ai dit, il est là le temps que Junior puisse prendre de l'âge. Et ensuite, Junior va venir prendre à la fin. Et c'est ça, ça la supercherie. Et c'est ce que les Gabonais ne comprennent pas. Ils vont finir par modifier la constitution. Ça, c'est rien, c'est le torchon. Ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Ils vont encore faire. Donc, comment vous pouvez concevoir que dans un pays, le commandant en chef de la GR, c'est le frère de quelqu'un. Le président de la Cour constitutionnelle, c'est le frère de quelqu'un. Mais, attendez, je ne vois pas. Personne ne voit pas que ces institutions ne fonctionnent pas normalement. On va même encore aller plus loin. Aujourd'hui, je vois des Edungués qui font dans l'excès de zèle. Mais j'ai dit que ceux-là, ils gagnent quoi plus que les gens de Ngoni? Ce sont les gens de Ngoni qui sont roses. Allez chercher les gens de Ngoni. On dit qu'elle met les gens de chez lui partout. Ngoni, à lui seul, a 13 directeurs généraux. 13. C'est un département dans l'autre. Il a 13 directeurs. Combien de généraux? C'est même un village. La quasi-totalité des généraux de nos pays, sans compter les officiers supérieurs. Mais je vois des gens qui viennent t'insulter sur Internet. Tu te dis, mon Dieu, est-ce que lui-là, il comprend même ce qu'il est en train de faire? Est-ce qu'il comprend même ce qui s'est dit? Est-ce qu'il comprend la nomenclature politique de son pays? Regardez aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On nous explique, le directeur général de Bourse et Stage. J'ai encore des documents avec moi. Il a détourné près de 20 milliards de francs CFA au Bourse et Stage. Il n'est pas inquiété. Il se balade dans Libreville. Il se balade dans Libreville, il n'est pas inquiété. Et on vient nous parler de rigueur. On vient nous parler de rigueur, on vient nous parler de quoi que ce soit, de tout ça. Mais est-ce que les gens sont sérieux? Est-ce que les compatriotes sont sérieux dans ce que nous faisons? Est-ce qu'ils sont sérieux? Mais levez-vous, comprenez quelque chose, levez-vous. Regardez, je suis du Haut-Togo et personne ne va m'accuser de quoi que ce soit. Mais comment vous trouvez normal que depuis 60 ans, le pouvoir n'est que dans le Haut-Togo? C'est-à-dire les autres professeurs servent à quoi? J'ai du mal à comprendre. On est en train de vous embrouiller entre-temps depuis 60 ans, le pouvoir est dans le Haut-Togo. Il n'y a personne qui s'élève pour dénoncer cette aberration. Personne. Les gens trouvent ça normal que depuis 60 ans, 3 présidents plus tard, le pouvoir n'est que dans le Haut-Togo. C'est-à-dire les autres sont des faire valoir.
Ils n'ont aucune ambition. Leur province n'a aucune ambition. Eux, ils se contentent au rang de vice-président, au rang de ministre. Ça les intéresse. C'est là où ils sont contents. C'est là où ils sont contents. Alors que ça devait interpeller tout le monde. 60 ans plus tard, 3 présidents après. Nous ne sommes que là. Le pouvoir est toujours chez nous. C'est juste ceux-là qui ont dit non. Ça ne doit pas continuer comme ça. Je suis avec vous. Je ne suis pas avec eux. Et depuis Swali, je suis avec vous. Je me dis, les choses doivent changer au Gabon et dans le bon sens. Peut-être que quelqu'un, à mes frères à Togolais, je leur dis une chose. Peut-être que quelqu'un qui n'est pas du Haut-Togo va mieux développer notre province que nous-mêmes. Nos enfants n'ont pas pu. Si vous arrivez à Franceville, vous arrivez dans le Haut-Togo en général, et pitié, quelle souffrance. Des populations qui souffrent. Tout là en bas, tout là en haut. Ce n'est même pas tout. Ils n'arrivent même pas à manger. Même manger, c'est la croix et la bannière. Avoir le repas journalier, c'est la croix et la bannière. Mais ce sont eux, avec l'excès des ailes, ils ont été, les pauvres, je ne vais pas les accuser, ils ont été bassinés comme ça. Endoctrinés. Donc, ils ont été endoctrinés, merci. Avec ça. Et ce sont eux qui soutiennent. Mais il n'y a pas que. Avec eux, c'est tout le Gabon, toutes les autres provinces. On va aujourd'hui vous expliquer qu'on va faire le 30 août à Tchibanga. Mais si on est mettant Tchibanga, on aurait peut-être essayé un président issu de Tchibanga. On aurait peut-être essayé un fils issu de... On aurait donné le pouvoir à un fils de Tchibanga. Qu'est-ce qu'on fait? Donc le Tchibanga, c'est la province. La province, c'est seulement pour aller faire les manifestations. Eux, ils n'auront jamais le pouvoir. Quoi. Ils ont même distribué les capotes. Je connais pour aller faire un coup de la libération. C'est le coup qui va libérer tout. Bon, voilà. Mais à un moment donné, je dis aux compatriotes, il faut qu'on se lève. Oligui n'est qu'une imposture. Et une imposture pire que celle d'Ali Bongo. Et nous devons nous lever pour dénoncer ce type. Parce qu'il va vous amener nulle part. Depuis qu'il est au pouvoir, même avant, je n'ai jamais entendu qu'Oligui a fait quoi que ce soit. C'est aujourd'hui que je découvre même qu'il découvre le Gabon. Mais quelqu'un qui est né là, qui a toujours vécu là. C'est un espion. Quelqu'un qui est toujours là, qui a toujours vécu là. On s'en fout. C'est un espion. Hein? Qui découvre ce pays. C'est un espion. Hein? Ne t'occupe pas d'eux. Lui-même, je crois qu'à rester là, il a pris mal de tête. Voilà, il a mal à la tête. Hein. Il est obligé de. Ouais. Non, je crois qu'il est venu juste venir regarder. Il ne faut pas avoir tout le monde sous l'angle. Vous savez, quand ils viennent écouter nos discours, quand ils écoutent nos discours, Suzanne, parfois quand ils écoutent nos discours, ils encaissent les coups. Et là, je crois qu'il a encaissé, il est parti, il a peut-être pas. Donc voilà, ce que j'ai dit aux Gabonais, c'est qu'il faut qu'on se réveille. Il faut vraiment qu'on se réveille, parce que nous ne pouvons plus continuer avec cette imposture. Nous ne pouvons plus continuer dans cette imposture. On voit des compatriotes aller se balader. On voit des compatriotes aller où ils veulent. Alors que depuis 60 ans, le pouvoir est dans le Haut-Togo. Le pouvoir est dans le Haut-Togo depuis plus de 60 ans. Eux, ils gagnent quoi? Aller juste manger et boire. Est-ce qu'ils sont conscients que le pouvoir est dans le Haut-Togo depuis 60 ans, 3 présidents plus tard? C'est comme ça qu'on a été éduqués. L'ambassade, c'est tout voir. Non, mais tu n'es pas là pour les renseigner. Tu n'es pas là pour les renseigner, tu les laisses. Ils sont venus ici, ils sont venus pour leur fête. Tu les laisses aller faire leur fête. C'est pourquoi je Non, mais tu n'as pas besoin, ne fais pas dans la provocation. Ne fais pas dans la provocation, ça c'est la provocation, tu les laisses. Je dis que c'est là-bas, et ça me permet de voir leur visage. Mais c'est pas grave, tu vas leur... Donc ce que je disais, c'est quoi? C'est que j'ai dit, on a vu certains aujourd'hui qui veulent aller aux élections avec Oligui, soi-disant les élections législatives. Alors je dis à ceux-là, c'est pas la peine quand vous serez battus, parce que les candidats de la diaspora qui vont être nommés députés sont déjà connus. Donc vous allez juste jouer les faire valoir. Et ça, je vous le dis. La zone Afrique, zone Europe, Amérique, les candidats sont déjà connus. Ce n'est pas vous. Arrêtez de vous mentir à vous-même. Vous n'allez pas remporter cette élection. Arrêtez de vous mentir à vous-même. Je vois souvent des candidats, mais je me pose la question, je me dis, mais est-ce que ces gens-là réfléchissent? Les élections législatives que vous voyez là sont déjà jouées d'avance. Mais c'est ce qu'on leur dit. Regardez, j'ai dit aux Gabonais hier, n'allez pas participer au concours de la magistrature. Parce que le concours de la magistrature, il n'y a jamais les enfants de Kingela, à Québec, à Tibitchos, il n'y a jamais.
Ils ont affiché les résultats hier à 2 h du matin. Allez-y voir, c'est la catastrophe. C'est toujours les mêmes. Les enfants d'eux. Et ceux qui ne participent. Et là, j'attends maintenant, vous allez voir maintenant. Non, est-ce qu'ils ont besoin de participer au concours? Ils ne participent pas même. Donc voilà, on leur a dit, ne partez pas, ils sont allés déposer les candidatures. 5000 candidatures pour 300 places. Et là, on va s'attendre dès lundi à ceux qui viennent vociférer sur leur tribunal qui est devenu Internet, alors qu'on leur a dit de ne pas partir. Là, je dis encore à la multitude de candidats, soi-disant de la diaspora, de ne même pas participer à cette élection. Mais certains, comme ils sont convaincus de gagner, je les laisse aller se débrouiller. Mais après que personne ne vienne pleurer. Mais ils vont gagner quoi? Tout est déjà dessiné. Tout est déjà dessiné. Le Sénégal a 15 députés dans la diaspora. Et le Gabon. Ils ont 15 candidats ou 15 députés? 15 postes de députés dans la diaspora. Non, comment ça le. Comment ça? Le Sénégal. Le Sénégal a une longue. Ah, le Sénégal. Ah, moi je croyais que vous disiez les Gabonais du Sénégal. Ah, ok. Ah, non, moi je croyais que vous parliez des Gabonais du Sénégal. C'est pour que les Gabonais, c'est pour Gabonais dans Mais non, on vient donner 2 petits sièges. Et c'est là où tu vois bien tous les crèves de la faim en train de s'agripper là pour avoir espéré un poste de député de la diaspora. Mais j'ai dit, attends, qu'est-ce que tu attends? Un simple député de la diaspora, pourquoi faire? Tu vas maîtriser même qui? Il y a des gens, il y a des irréductibles dans cette diaspora. Il y a des gens qu'on ne va jamais maîtriser. Il y a des gens, moi personnellement, ce n'est pas un député ou quoi qui va venir me dire quoi que ce soit. Ils ont tout voté, ministre de la diaspora, tout de la diaspora. Les gens sont même partis, les associations. Et ils ne m'ont pas réduit au silence, bien au contraire, je suis là devant. Parce que je sais ce que j'ai fait. Je sais très bien ce que j'ai fait. Malgré le fait que mes comptes sont attaqués, ça ne me fait pas reculer. Quand je suis déterminé, je suis déterminé. Je ne fais pas le combat depuis aujourd'hui. Et je n'ai rien demandé à ces gens. Je ne demande même pas un poste. Puisque je vous ai dit la preuve, ce n'est pas un combat parce que je veux obtenir quelque chose. Si je voulais obtenir quelque chose, je le répète à qui veut l'entendre. Je connais les guides depuis longtemps, depuis le collège. Et on s'appelait, on se voyait. Donc je n'ai pas besoin. Si j'avais voulu un poste ou si j'avais voulu l'argent, je l'aurais appelé dès le début. Mais si je continue à faire ce que j'ai fait, c'est que ça ne m'intéresse pas. Donc que les choses soient bien claires. Je connais très bien Oligui. Il n'était même pas encore militaire. Donc si je voulais quoi que ce soit, c'est son argent volé ou quoi que ce soit, je l'aurais appelé à une offre, j'aurais demandé. Mais si je ne le fais pas, c'est que ça ne m'intéresse pas. Et ça, tout le monde doit comprendre. On ne fait pas ce combat parce qu'on a faim. Mais le combat dans notre diaspora, c'est qu'on vient combattre parce qu'on espère quelque chose. C'est ça. Et c'est ce qui est triste. Les gens ne viennent pas combattre parce qu'ils ont, des convictions, des idées. Non. Les gens viennent combattre parce qu'ils veulent manger. Ils ont faim. Ils veulent qu'on les appelle, ils veulent qu'on les voit. Pour leur pense, merci. Ils viennent combattre pour leur pense. Et c'est ce qui pose notre combat. Parce que je ne peux pas comprendre que tu vois bien ce qui se passe au pays, que tu vois bien les magouilles et que tu oses dire que tu vas te présenter à la candidature comme député de la diaspora. C'est quoi, comme disent les enfants de quartier, voilà, c'est quoi le projet? C'est quoi le projet? Les députés de la diaspora sont déjà connus. C'est les députés du PDG ou de l'UDP. C'est tout. Donc tout le reste là, c'est du n'importe quoi. Vous venez juste faire la figuration pour essayer de donner un cachet, essayer de laver ceux qui sont en train de faire derrière vous. Et quand on ne participe pas à ça, certains se mettent à nous insulter, certains se mettent à faire des bagarres, certains se mettent à faire des trucs. Bon, moi, dans ça, je ne suis pas dans ça. Je sais ce que j'ai fait. Ce combat, je le mène aujourd'hui depuis plus de 10 ans. Ça fait 11 ans aujourd'hui, je n'ai pas vu les membres de ma famille. Ça fait 11 ans aujourd'hui, je n'ai pas mis les pieds au Gabon. Je ne pleure pas. Vous ne me voyez pas en train de pleurer. Vous ne me voyez pas en train de réclamer quoi que ce soit. Parce que quand j'ai commencé ce combat, j'ai assumé toutes les conséquences. J'ai subi une tentative d'assassinat ici en 2017. Récemment, Oligui est allé prendre mon petit frère. Vous avez vu tout ce qui s'est passé. Ça fait 2. Ça n'a rien modifié. Les 2 petits frères. Les 2. Ça n'a rien modifié à mon engagement. Ça n'a rien modifié à mon engagement. S'il veut même, il pas même le prendre, il le tue. Ça ne va rien changer chez moi. Et c'est mal me connaître. Donc ce que j'ai dit, parce qu'aujourd'hui, celui qui a honte, il a maintenant peur. Il a maintenant peur parce qu'il sait que s'il fait quoi que ce soit, c'est vu.
C'est aujourd'hui que j'ai vu la nièce d'Ali Akbar Onanga sortir, parce qu'Ayami a été agressé et tout ça. Tout le français. Mais quand je vous avais appelé, c'est la nièce d'Ali Akbar. Mais quand je vous avais appelé, parce que Oligui donc la malgouvernance pouvait aussi les attaquer. Quand j'avais appelé que mon petit frère avait été torturé, n'est-ce pas, c'est torturé, c'est emprisonné inutilement, il ne connaissait même rien. Son délit, c'était le délit de parenté. C'est pas les mêmes qui m'ont regardé. Certains sont même venus m'inventer des histoires, comme quoi j'ai dealé avec Oligui, ou j'ai vu Oligui, je ne sais où, ou je ne sais pas. La dernière fois que j'ai parlé au Oligui, c'était en 2017, avant qu'il ne soit nommé commandant en chef de la GR. Quand il a été nommé, dès qu'il a été nommé, parce qu'on s'appelait constamment, quand il a été nommé commandant en chef de la GR, j'ai coupé les ponts avec lui parce qu'on n'avait plus les mêmes idées, on n'avait plus les mêmes inspirations. C'est comme tous ceux qui sont ici. Si l'un d'entre vous est attrape ça un moment, s'il te plaît. Attrape ça là-bas, je vais... Notre amitié s'arrête là. Parce que moi, quand quelqu'un n'a pas les mêmes aspirations que moi, quand quelqu'un n'a pas les mêmes convictions que moi, nos chemins se séparent. Point final. Et donc, Oligui et moi... Donc voilà. Hein? Il avait quel type de condition avant 2017? Ils avaient leur conversation. Non, avant 2017, quand il était attaché militaire à Dakar. Ah, quand il me donnait les informations. Il n'a jamais changé. Mais comme je l'ai dit, c'est l'une des personnes qui m'informait. Lui-même, il le sait. Et je vois même des gens venir dire, ouais, en fait, tu as compris que dans ce pays, dès que tu deviens président, tu deviens blanc comme neige. C'est-à-dire, tu tombes du ciel, voilà. Tu n'as pas de passé, tu n'as pas de casserole, tu n'as rien. Et notre peuple souffre de ça. Oligui que vous vénérez aujourd'hui, c'est quelqu'un que je connais très bien depuis le collège. Je peux vous en dire des choses. Depuis la maternelle. Je le connais très bien. Non, pas la maternelle. Je n'ai pas connu la maternelle. Ça veut dire que voilà. Donc je l'ai connu très bien. Si je voulais faire quelque chose, si je voulais entamer quelque chose, même des discussions, j'aurais fait. J'ai bien dit ici qu'il m'a fait appeler par quelqu'un et j'ai décliné l'offre. La personne a même insisté. Le patron a dit tu rentres, il a besoin, il va même te donner des gardes du corps, tout ça. J'ai dit je n'ai pas besoin de cette vie. Ma vie me suffit et mon éducation me suffit. On m'a éduqué que je dois vivre avec ce que j'ai. Quand je n'ai pas, je n'ai pas. C'est comme ça. On ne m'a pas demandé d'aller chercher ce que je n'ai pas. On ne m'a pas demandé d'aller chercher les trucs, les choses que je ne peux pas faire. On m'a demandé de ne pas, mes parents m'ont demandé de ne pas rentrer dans des choses qui peuvent me porter préjudice demain. Donc c'est pour ça que vous ne me voyez pas dans leurs choses. On vient parler de souveraineté. Je vois aujourd'hui, on nous parle du 30 août. Mais le 30 août, c'est quoi? C'est juste un coup d'État contre le peuple gabonais. C'est tout? Je vais vous dire, peut-être les gens ne savent pas, mais ils se sont assis pour étudier la question. Mais comment est-ce qu'on va donner, est-ce qu'on va laisser ce pouvoir quitter le Haut-Ogooué enfin? Voilà comment ils se sont assis. Voilà comment ils ont fait le 30 août. Ils se sont assis. Est-ce qu'on va laisser ce pouvoir-là nous filer entre les doigts, nous les alto-gouverneurs? Et c'est comme ça qu'ils se sont assis pour détourner le changement de régime. Et ils appellent ça aujourd'hui coup de libération. Coup de libération. Et ça, ils sont conscients qu'ils ont volé la victoire du peuple. Ils sont très conscients. Mais ils veulent s'entêter. Ils veulent faire en sorte de faire croire aux gens qu'ils ont sauvé un peuple. Quel peuple ils ont sauvé? Ils se sont sauvés eux-mêmes. Ils se sont sauvés eux-mêmes parce que Oligui, même en rêvant, même en étant aide de camp de Bongo, il n'avait jamais imaginé un jour prendre ce fauteuil-là. Comme a dit quelqu'un, c'est le porteur de sac qui devient aujourd'hui propriétaire du sac. L'aide de camp a pour mission de ne pas parler des choses de son chef dans la voiture. Il a des choses, même dans le rétroviseur, il ne doit pas regarder. Il ne doit pas voir ce que son chef fait derrière. Mais non, aujourd'hui, le voilà qui est là. Et la question que je pose aux Gabonais, est-ce que vous êtes sûr? Est-ce que vous connaissez à qui vous avez remis ce pouvoir-là? Parce que le pouvoir, c'est quelque chose de sacré. Est-ce que vous savez à qui vous avez remis? Est-ce que les Gabonais ne voient pas que celui à qui ils ont remis le pouvoir est tellement immature? Immaturité plus. Parce que les choses que ce monsieur-là fait, ce n'est pas digne d'un monsieur de son âge. Bon, il dit qu'il a 50 ans. Je mets des doutes. Hein. Je mets des doutes. Et je sais pourquoi je peux mettre des doutes. Oligui ne peut pas avoir 50 ans. Et je mets quiconque au défi de m'apporter la preuve qu'Oligui a 50 ans. Donc ça, je mets des doutes. Mais moi-même, j'ai mes raisons. Et je sais pourquoi je le dis.
Donc ce que j'ai dit aux Gabonais aujourd'hui, c'est suivre. Je vois comment aujourd'hui, voilà un petit Gabonais qui est là. Hein, il faut filmer le petit. On va filmer le petit parce que là. Gabon d'abord. Voilà. Non, Gabon d'abord. Mettez les perfides trompeurs de côté. Nous, c'est le vrai Gabon. C'est le vrai Gabon, c'est pas le Gabon de perfides trompeurs. Donc c'est ce que je disais. Je disais juste aux compatriotes. Je disais aux compatriotes, il faut ouvrir les yeux. Il faut ouvrir les yeux. Ils ont décidé de nous endormir. Ils ont décidé de raconter du n'importe quoi. Il faut juste ouvrir les yeux. Ouvrir les yeux, pourquoi? Parce que ces gens sont des perfides trompeurs. Ce sont des perfides trompeurs qui sont là. Et il faudrait que nous fassions attention. Faites attention. Ayez dans la tête qu'ils ne veulent pas que le pouvoir quitte le Haut-Ogooué. Voilà la vraie réalité. Voilà la vraie vérité. 60 ans plus tard, 3 présidents plus tard, le pouvoir est toujours dans le Haut-Ogooué. Est-ce que les 8 autres provinces, ce sont seulement les faire valoir? Dans les 8 autres provinces, il n'y a pas des gens qui ont des ambitions présidentielles? Vous, la vie de ces provinces-là, c'est seulement aller faire la bamboula, comme à Chibanga, après ils vont à la Mouïla, après je ne sais où. Mais non, il faut qu'on s'asseye maintenant pour se poser des vraies questions. Oligui sait, il sait que l'élection présidentielle a été entachée d'irrégularité. Parce qu'il a un nouveau système, c'est éliminer les candidats, éliminer ces challengers. Maintenant, pour faire tout, pour nous faire oublier cela, il est pressé d'organiser des législatives pour espérant qu'on va passer à autre chose. Mais sauf que ceux qui ne savent pas, c'est que le peuple gabonais est très dangereux. Vous pouvez penser que vous les avez eus. Ali ne s'attendait même pas un jour à ce que nous fassions ça. Quand nous nous sommes levés ici, au Trocadéro, c'était là, à cet endroit. La première marche du Trocadéro, c'était le 3 septembre 2016. C'était ici. On était tous là. Le 3 septembre 2016, c'était la première marche de la diaspora ici. Il n'y avait personne. Il n'y avait personne qui était venu. On était nous-mêmes. C'est quand les choses ont commencé à aller dans le bon sens que tout chacun s'est réclamé être un activiste. On a même découvert des gens qui sont venus se dire qu'ils étaient activistes. On a fait les 9... On a fait les 9 provinces du Gabon. On a fait les 9 provinces du Gabon. On n'a vu personne. On a dormi dans des conditions bizarres. On a mangé des nourritures bizarres. On n'a vu personne. Maintenant, je suis étonné aujourd'hui de voir que cette diaspora-là avait donc autant de combattants. C'est l'un des connards qui m'a agressé. C'est de l'église. Salut, hein? Oui, oui. C'est celui de l'église. Pourquoi il s'est le comme ça à côté? La dernière fois, il est venu à Lyon pendant les élections 2023. Dès qu'il m'a vu, il avait mis la cagoule. C'est qui? Je suis allé vers lui le saluer. C'est l'un des gars qui m'avait agressé. Mais oui, mais non. Et quand il est passé là, il est passé à vitesse. Il croyait qu'on allait l'agresser. Nous ne sommes pas comme ça. Nous ne sommes pas comme ça. Donc voilà ce qu'on dit. Ce qu'on dit, c'est quoi? C'est que quand on s'est battu, et d'ailleurs lui il était, il y avait des gens ici qui étaient, quand on s'est battu, en 2016, Suzanne était, je sais pas, Madiano aussi était. Il y avait des gens, aux premières loges, quand on a commencé, c'était là, la première marche, le 3 septembre 2016, c'était là. Maintenant aujourd'hui, je vois des gens qui vont voir Oligui, ils se réclament de la diaspora. Aujourd'hui, je vois des gens qui se présentent à la députation, ils se réclament de la diaspora. Pourtant, c'était les mêmes qui nous insultaient ici. Je me souviens même des Gabonais qui me disaient que vous, avec vos marches là, vous pensez que vous allez arriver où? Je me souviens des Gabonais qui me disaient, toujours vous avec vos marches. Toujours vous. C'est la même chose qu'ils reprennent aujourd'hui. Toujours vous avec vos marches. 2 personnes, 3 personnes, vous pensez que vous allez arriver où? Et aujourd'hui, ce sont les gens qui vont parler au nom de la diaspora. J'ai même vu parfois, la dernière fois, j'ai même vu Oligui recevoir si c'est les gens de la diaspora. Je dis, c'est quelle diaspora? Parce que ceux qui ont marché avec nous pendant 5 à 6, pendant 7 à 8 ans, on les connaît. On se connaît tous, on a tous marché ensemble. On n'est pas tous amis, je précise, mais on se connaît tous. Ceux qui ont marché, bientôt va arriver le froid. On va voir qui est vraiment militant. Parce que c'est là. Il faut battre le bitume quand il fait froid. C'est ici là qu'on viendra. Parfois, Suzanne, que vous voyez, il est arrivé de moments. Suzanne avec Jean-Jacques Eyi. Il n'était que 2 dans les manifestations. 2. Personne ne croyait en eux. Personne ne croyait même que la diaspora allait devenir un label. Personne.
Parfois j'arrive, ils ont juste ça, même devant l'ambassade ici là. Ils se mettaient là. Ils n'avaient juste que l'enceinte. Et puis ils mettaient leur musique, ils étaient là, les gens passaient se moquer. Mais ils ne savaient pas que la diaspora allait prendre, ça allait prendre un jour. Et ce que j'ai dit aux gens, aujourd'hui, je dis, ce n'est pas parce que j'ai même vu, quand j'ai mis l'affiche. Ça c'est mon gardien, il regardait toujours si je suis j'ai vu, quand j'ai mis l'affiche aujourd'hui, j'ai vu des commentaires. Il y a des gens qui m'ont dit, oh, vos marches, vous êtes toujours 6 ou 7 là. J'ai lui simplement dit que mon frère, ça veut dire que tu ne connais pas l'histoire de la diaspora. C'est une histoire. C'est une histoire. Ce n'est pas quelque chose. La diaspora que vous voyez là, c'est une histoire qui a une âme. C'est une histoire. Ouais. La diaspora que vous voyez là, c'est un label. Pas le label des prostituées politiques qui vont se vendre. Ouais. Non. C'est les gens qui ont tenu. C'est les gens qui sont restés là. C'est les gens qui ont vécu. Et il y a des gens qui attendent seulement que la mayonnaise puisse prendre pour venir chercher à jouer les premiers rôles. Pour venir chercher à faire les lives. Pour venir chercher à faire... On connaît comment ça fonctionne ici à Paris. On sait comment c'est. On a même vu des gens des États-Unis se déplacer, venir nous retrouver ici parce que c'est là, c'est à cette place-là que Yannick Ndomba était venu me voir. Là, il est venu me voir, là où il y a le truc ouvert. Là. Il me dit, il est venu me serrer la main. Il me dit à Djatis, tu es un combattant, un vrai. Là, Yannick Ndomba est venu me dire ça ici. Je le vois aujourd'hui faire le live, insulter la diaspora et tout ça. Je suis étonné. Même Landry, quand il était en prison, c'est moi qui l'appelais tout le temps. Il dit qu'on n'a rien fait pour lui. Non, c'est pas grave. Il y a un bon Dieu. C'est pas grave. Je ne réclame rien. Mais on s'en fout. Je ne réclame rien. Quand il était en prison, je souffrais. C'est moi qui l'appelais. Tous les gens qui ont été arrêtés en 2016, qui ont séjourné en prison, m'ont appelé. Via Landry. Aujourd'hui, plus personne ne se souvient de ça. Bertrand Zibi, n'en parlons plus. Il a envoyé des nouvelles à travers un intermédiaire qui va peut-être se reconnaître, qui me disait, ah, même les textes, voilà ton grand temps, voyez ça, voilà ton grand temps. Et quand ils sont en prison, ils ont quelque chose d'extraordinaire. Hein. Ils ont des promesses de fou. Non, mais quand je vais sortir d'ici, on va se voir, il n'y a pas de souci, on va me manger, il n'y a pas de souci. Et heureusement que je n'attends rien d'eux. Hein. Et voilà, aujourd'hui, ils peuvent tout dire. Ils savent ce qui s'est passé. Vous savez, dans un couple, s'il y a un problème, les deux savent ce qui s'est passé. Je n'ai pas besoin de me justifier auprès de qui que ce soit. Vous les avez vu manger insulter. Ils savent. Vous les avez déjà vu prendre leur téléphone m'insulter. Parce qu'ils savent ce que j'ai fait pour eux. Ils savent. Donc, il faut juste rester là. T'es non bon. Aujourd'hui, je vois des Gabonais qui me demandent, mais pourquoi tu es contre Oligui? Mais c'est mon droit le plus absolu. Si je dis que je suis contre quelqu'un, je suis contre quelqu'un. C'est pas parce que vous le supportez que je suis obligé de le supporter. On n'est même pas contre la personne. On est contre la politique. Sinon la personne, on s'en fout d'elle. Moi, je ne peux pas concevoir que quelqu'un se lève un bon matin, va prendre mon petit frère et va le torturer sauvagement. Et vous venez me dire que je vais aimer quelqu'un comme ça. Si vous oubliez, vous, moi je ne peux pas oublier. C'est quelque chose qui a marqué ma vie. Aimer quoi? Je ne peux pas, je ne peux pas, non, je parle aux gens qui ne comprennent pas. Il y a des gens qui me demandent aujourd'hui pourquoi tu es contre Oligui. Mais je ne peux pas supporter quelqu'un qui a pris mon petit frère, qui l'a séquestré, torturé, emprisonné justement. Et aujourd'hui, les gens viennent me demander, mais pourquoi tu es contre lui? Mais je me rends compte qu'on a un peuple de Dungué et un peuple qui oublie vite. Voilà celui qui était Ali. Il était avec Ali, hein, Oligui. Il était avec Ali, il vous fait croire qu'il est né, il est tombé du ciel le 30 août au Gabon. Il a même effacé son passé. Il a même effacé qu'il a été à la GR. Il a même effacé qu'il a été commandant en chef de la GR. Mais comment vous voulez, commandant en chef de la GR, être des cas d'Omar Bongo? Quelqu'un qui n'a jamais rien fait de sa vie. Il vit au creux de l'État depuis sa naissance. Non, pas depuis sa naissance. Depuis qu'il est rentré à la GR. C'est Ngari qui est allé le chercher au village pour l'incorporer à la GR. Mon beau-père, il faut ajouter. Il faut qu'il se dise les vérités. C'est mon beau-père. Donc, depuis qu'il est rentré à la GR, jusqu'à aujourd'hui, il vit au creux de l'État. Même l'argent qu'il a pris, qu'il allait planquer dans les paradis fiscaux, c'est l'argent des Gabonais. Et il continue. Il vient vous donner des leçons de patriotisme. Lui-même, ses comptes sont... Vous posez-lui la question, où sont tes comptes? Ses comptes bancaires, l'argent qu'il a eu sur Omar, est où? C'est où? L'argent qu'il prend maintenant, aujourd'hui, là, il y a des... comment vous appelez ces gens? Les gens... les peuples, non. C'est où? Un pays où on donne 90% des marchés publics au Liban, au détriment des Gabonais. Et on vient vous parler de l'amour du pays, on vient vous parler du patriotisme. Féliciter. On vient vous parler du patriotisme, mais c'est un mensonge. Donc, c'est un pays où il va falloir
Moi, je crois que les Gabonais ne savent pas encore qui il est Oligui. Mais au fur et à mesure, ils vont comprendre. Hier, il a tenu un discours, mais lunaire. Comme si il avait construit des usines quelque part. On doit transformer notre manganèse. On doit transformer notre pétrole. Le pays est déjà en état de quasi-faillite. Mon frère, tu vas transformer ça avec quoi, les discours? Et quoi? Tu vas transformer ce pays-là avec quoi, les discours? Même celui qui a écrit le discours, là, normalement, on devait l'arrêter pour le mettre en prison. Parce que c'est quand même... Et les gens viennent, ils ne connaissent pas comment les gens partagent ça. Hein. Oui, mais c'est bon. Mais où est l'argent? Où est l'argent? Où est l'argent? Non, je vois même qu'ils portent même les lunettes. Je vois même qu'ils portent les lunettes. Je suis étonné même. Aujourd'hui même, je crois qu'ils ont dû... Non, ils ont dû donner des... Non, c'est comment on appelle ça? Ce sont les poncteurs. Les nouveaux poncteurs, ce sont des lunettes. En fait, quelqu'un manipule et lui, il lit à travers, il lit directement au niveau des lunettes. Donc c'est pour ça qu'il a pu... Parce qu'en fait, les poncteurs, quand tu fais le discours officiel, normalement ça défile. Voilà. Mais lui, maintenant, les nouveaux poncteurs, c'est les lunettes. C'est pour ça que tu vois à chaque discours officiel, il a les poncteurs que tu vois. Monsieur O. Donc, c'est un monsieur, et c'est un perfide trompeur, et il est comme ça, il se croit, en fait, il se croit intelligent. Mais il a dit qu'il est la rue. Il va aux États-Unis, il dit non, il va couper les bourses. Non, c'est un garçon, en fait, il est comme ça, et il est vraiment comme ça. Et je vais même encore vous donner, je vais vous faire une confidence de ses amis, hein, ses propres amis. Ses propres amis m'ont dit, avec qui j'ai discuté, il me dit, au palais là-bas, il crée des problèmes. C'est-à-dire, vous lui dites quelque chose, il va dire à l'autre ce que vous lui avez dit. Et quand l'autre arrive, il dit, mais c'est pas tu m'as dit ça. C'est-à-dire qu'il n'a pas de retenue. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui au palais. Il ne peut pas gouverner. C'est-à-dire, non, il gouverne avec le Congo-Ça. C'est-à-dire, tu vas dire quelque chose à Oligui, en tant que chef, tu gardes. Mais lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller dire à celui à qui tu as dit. Elle est là, la grande. Tu vois? Ah, c'est ça. Il va aller dire à celui à qui tu as dit, voilà, que Oligui nous a dit si, Oligui lui-même va dire à la personne que tu as critiqué. Alors, vous voyez même quelqu'un comme ça, il arrive aux Émirats Arabes Unis, il dit les services de renseignement m'ont dit. Mais ça ne se dit pas. Ça ne se dit pas. Il arrive aux Émirats Arabes Unis, il dit aux compatriotes qui sont là-bas, les services de renseignement m'ont dit. Moi, c'est que les services de renseignement te font les bulletins de renseignement. Mais est-ce que tu es obligé de les invoquer devant nos compatriotes? Est-ce qu'il est obligé? Et c'est pour vous montrer la personne. Mais celle qui n'a pas de niveau. C'est pas celle que eux-mêmes là entretiennent au Gabon. Quoi? Les fameuses dont il parlait de Dubaï là. Qui faisaient le portico. C'est pas les mêmes femmes là qui s'entretiennent au Gabon? Mais ce sont les mêmes. Non, mais tu parles de quoi? Les petites filles qui prennent Vous savez qu'ils ont transformé le 5e étage de la présidence en un bésodrome, non? Est-ce que vous voulez qu'on parle de ça? Les petites filles des lycées, de collège qui vont chercher, qu'ils utilisent et après qui donnent des iPhones et de l'argent. S'ils veulent qu'on parle, on parle de ça. On parle de ça s'ils veulent. Tout ce qu'ils font là-bas, nous sommes au courant. C'est-à-dire la présidence du Gabon est comme trouée. Tout ce qu'ils font en cachette, ça sort. C'est les pantalons perdus. Tout ce qu'ils font en cachette, là, ça sort. Regardez Nazi. On nous a raconté quoi? Que Nazi va venir. Mais c'est un mensonge. Est-ce que vous savez qu'ils ont dédommagé Nazi? Ils ont remis de l'argent à Nazi. Ils ont remis de l'argent à Nazi. Via des intermédiaires libanais qui sont allés voir Nazi et qui ont remis l'argent à Nazi. D'où le silence de Nazi. Ils ont acheté le silence de Nazi. Moi, vous avez dit qu'on allait l'extrader? C'est bon, n'avez-vous pas vu, il y a 24 ou 48 heures, comme par le plus grand des hasards, la communauté libanaise, le Liban, qui vient de signer avec le Gabon des accords bien sûr, non, mais... avec le manganèse. Bien sûr. Que le Liban un pays en guerre. Non, attends, il faut comprendre une chose. Oligui a toujours utilisé des prêtres. C'est sa technique. C'est-à-dire, Oligui veut... Son seul truc aujourd'hui, c'est être parmi les milliardaires de ce... Aujourd'hui, le problème d'Oligui, c'est d'être parmi les milliardaires de ce monde. C'est son seul rêve. Tout ce que vous faites là, c'est du n'importe quoi. Lui, son seul rêve, c'est d'être parmi les meilleurs, les plus grands de ce monde. Il a réussi son rêve d'être président. C'est plus qu'un rêve. Maintenant, son second rêve, c'est d'avoir plus d'argent. Donc, les Gabonais ne se rendent même pas compte qu'ils ont donné la présidence de la République à un grand voleur. Le plus grand voleur de l'histoire. C'est comme si vous prenez
les clés de votre... c'est comme si vous prenez un renard et vous allez le loger dans votre poulailler. C'est exactement ce que vous avez fait avec mais vite les dégâts. Hein. C'est exactement ce que vous allez... Le temps que vous allez réaliser que cet homme n'est pas à sa place, le pays sera déjà en état de quasi-faillite comme actuellement. Parce que tout, il arrive, il trouve une dette à peu près de 3500 milliards, il la ramène à plus de 8000 milliards aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'il en a fait? Le pays endetté. Et tu vois que les Gabonais se contentent de la finition d'un projet. Je vois le gars, il va en province, il inaugure les casernes qui ne sont même pas ces projets. C'est-à-dire, c'est des projets qui ont été financés sur 3, 4, 5 ans. Le problème avec les Gabonais, c'est parce qu'ils ne connaissent pas comment fonctionne le marché public. Si certains connaissaient comment fonctionne le marché public, je crois que beaucoup auraient compris. Un marché est attribué à un prestataire sur une certaine durée. Et il a déjà été, parfois les financements ont déjà, parfois le projet a déjà été financé. Parfois, les financements se font une première partie avant, la première année, deuxième partie l'année suivante, etc., etc. Donc tous ces projets-là ont déjà été financés. Mais souvenez-vous, quand Oligui prend le pouvoir, la première chose qu'il fait, c'est quoi? C'est d'arrêter les travaux. Mais il avait arrêté les travaux pourquoi? Par rapport à son calendrier. Et aujourd'hui, ils reprennent nos travaux, puis ils ont reçu l'argent. Ils reprennent les travaux. Par exemple, vous voyez les casernes des pompiers, les marchés que vous voyez, ce n'est pas des choses qu'on construit en une année, 2 années. C'est des choses qui prennent 2, 3, 4 ans. Donc les travaux ont commencé depuis longtemps. Les Gabonais ne voient que ça, et ils viennent dire Oligui. Et il veut faire parler de lui, alors que lui, tout ce qu'il est en train de faire, c'est voler l'argent, surfacturer les travaux qui ont déjà été faits. Il est même parti, le tribunal de Ntoum avait déjà été financé. Les travaux étaient déjà, tout était bouclé. Il est venu nous raconter que c'est lui qui a financé les travaux. C'est la surfacturation. Cet argent, il l'a pris, il l'a envoyé dans les paradis fiscaux. Voilà le Gabon que les Gabonais ne comprennent pas aujourd'hui. Comment on peut prendre quelqu'un comme Moutounga, qui a été avec Ali? Il a même fui Ali, Ali a même chassé. Il a marché avec nous. Parce que pour X ou Y raison, et aujourd'hui on nous le ramène, on dit que non, il est devenu bâtisseur. Mais vous êtes sérieux dans votre pays là? Moutounga est devenu bâtisseur quand? Voilà Chambrier qui a été ministre d'Ali. On nous le ramène aujourd'hui, on dit qu'il est devenu bâtisseur. Mais vous êtes sérieux dans votre pays? Ping, même quand j'ai vu Ping, quand il a commencé ces choses-là ici, les gens ici m'ont attaqué. J'ai dit que Ping, que vous voyez là, il est fou. Les gens ont commencé à m'insulter, m'attaquer. J'ai dit que Ping ne voulait pas le pouvoir. Ping, c'est parce qu'Ali avait coupé le robinet. C'est vrai. Il nous a fatigués pour rien pendant 7 ans. Même Suzanne qui est là, on n'était pas d'accord. On s'insultait parce qu'elle était une inconditionnelle de Ping. Je lui disais que ma soeur, le monsieur là a vendu la honte au chien. Elle s'est mise à parler, mais si je ne suivais que ça, on n'allait pas se parler. Il y a des vérités où il faut se taire, il faut laisser la personne. Aujourd'hui, tout le monde comprend. Je dis qu'Oligui, il faut faire attention. Aujourd'hui, certains sont peut-être en train de dire que, mais je lui dis quoi? C'est un menteur. Mais dans quelques temps, il viendra nous trouver. Je vous dis que, regardez, nous sommes là. Je vous donne défi à tous ceux qui sont là. Dans 1, 2 ans, 3 ans, on va remplir cette place. Vous allez voir, on remplira cette place. 2 ans, 3 ans, c'est bon. Dans 1, 2, 3 ans, on va remplir cette place. Dans quelques mois. Là, il a arrêté. Je vais prendre l'exemple, Suzanne, je vais prendre l'exemple d'un petit frère à moi. Bon, c'est quelqu'un que je considère comme un petit. Quand Oligui prend le pouvoir, il commence à mal me parler. Je lui dis simplement, petit, tu connais le monsieur que tu connais là? Attention. Est-ce que tu connais le monsieur que tu supportes? Il me dit non, j'ai beau lui expliquer que c'est mon ami. Voilà, on était comme ça, voilà. Il est parti. Même mon numéro, il a supprimé. Quelques temps après, je le vois. Il me dit, grand frère, c'est toi qui avais raison. J'ai dit, mais pourquoi vous n'écoutez pas? Je vous dis que le monsieur là, c'est pas ce que vous pensez. Ce n'est pas le Dieu que vous croyez qu'il est tombé du ciel. Il a une vie, il a un passé. Je ne peux pas citer tout ce qu'Oligui a fait ici, parce qu'on n'a pas le temps. Je ne peux pas. Mais certains, au fur et à mesure, vont comprendre. Oligui n'est pas celui qui vous fait croire. C'est quelqu'un qui aime l'argent. Il aime l'argent. Il adore l'argent. Il peut même prendre des sacs d'argent. Il fait. C'est pas qu'il distribue, je ne sais pas ce qu'il en fait. Mais il aime l'argent. Donc s'il faut vendre le Gabon pour de l'argent, il ne va pas hésiter. Regardez les partis. On a perdu Mbagné, Cocotier et Konga. Les Gabonais ne s'en rendent peut-être pas encore compte. Ça ne chauffe pas. Personne ne semble s'inquiéter. Un pan de notre souveraineté internationale
Et après, ce Tintin vient nous parler de souveraineté, alors qu'il est allé baser nos îles. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, même pas pour rester, pour obtenir le pouvoir, il a dû tout faire depuis la Guinée équatoriale. Sa base arrière, c'était la Guinée équatoriale. Alors, qu'est-ce qui étonne les gens aujourd'hui qui vous disent que, mais non, mais voilà, on est même venu nous mentir qu'on a obtenu Konga et Bébéine. Mais depuis là, ils ne sont pas quoi aller récupérer vos îles. Mongoman et Bébéine. Ils ne sont pas quoi aller récupérer. Ils ne vont rien récupérer. Qui va leur donner ça? Moi, je croyais qu'ils avaient déjà récupéré. La Russie est là-bas. Moi, j'ai pensé qu'ils avaient récupéré Mongoman et Bébéine. Mais ce que j'ai dit aujourd'hui, et ce que j'ai dit aujourd'hui, suivez, écoutez bien ce que j'ai dit. Oligui sera condamné dans ce pays-là pour haute trahison. Je l'ai dit sous Ali. J'ai dit que Sylvia Nouridine allait être condamnée pour haute trahison. Ils ont eu la chance de partir. Oligui sera arrêté. Et traduit dans les tribunaux du pays pour l'affaire Mungomo, Konga et Kokoti. Je vous le dis aujourd'hui. Il sera, peu importe, même où il sera, il aura un mandat d'arrêt international. Ce monsieur sera pourchassé. Qu'il sache que son pouvoir qu'il a aujourd'hui là, les autres qui sont à côté de lui là, ceux qui sont à côté de lui là ne l'aiment pas. Ce sont des courtisans. Et ils ont fait la même chose avec Ali Bongo. Mais comme ils ne comprennent pas, ils pensent toujours à tête baissée dans la même bêtise, et bien il subira les conséquences. Il a vu, hein, ce sont les mêmes qui ont mis Ali Bongo dans le trou. Et j'ai dit aux gens aujourd'hui qu'ils ont une phrase déjà toute faite. Leur phrase est la simple. Ce petit ne nous écoutez pas. C'est vrai. Vous allez entendre cette phrase là demain. Non mais c'est vrai. En parlant à ce petit, il ne nous écoutait pas. C'est vrai, il n'écoute personne. Et ça commence à fuser dans leur milieu. Dans leur famille. Donc, si quelqu'un d'autre veut prendre la parole, moi je vais finir. Bertrand, je te donne la parole. Ou bien... Vas-y. Ouais. Donc, je vais passer le pouvoir, je vais passer le micro à mon frère Bernard. J'ai attrapé le téléphone. Je suis un peu fatigué. 50 000 vues.